Tout le monde, c'est Mathéo, le magicien, comme d'habitude. Pour un nouveau tour de magie, pour changer, comme j'ai dit tout le temps. Alors aujourd'hui, c'est un tour très illusionique, mais sympathique, car il a été réalisé par un grand magicien, je crois. Enfin bref. Alors pour ce tour, c'est très simple, j'ai ici un paquet de cartes que le spectateur peut mélanger. D'accord, il n'y a aucun souci. Et comme j'ai pas de spectateur, je le fais moi-même. D'accord, il peut mélanger les cartes qu'il veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous faites le plus beau de vos rubans. Il choisit n'importe laquelle, je ne sais pas, n'importe quelle carte. Imaginons qu'il prenne celle-ci. Celle-ci, imaginons, c'est une très belle carte. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être une très belle carte. Alors hop, boss. Imaginons qu'il prenne, je ne sais pas c'est quoi comme carte. C'est le 3 de trèfle. Ouais, je vous ai dit que c'était une belle carte. Le 3 de trèfle, je le mets là, d'accord? Attends, je vous le remonte parce que j'ai été très vite. 3 de trèfle, hop. Pas de problème, pas de problème. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... bon, on va essayer de perdre la carte dans le paquet. Mélanger à la française, qui est un triste mélange. Oups. Voilà, 3 de trèfle. D'accord, n'oubliez pas votre carte, le 3 de trèfle. Voilà, on refait le mélange à la française si ça nous plaît. C'est un triste mélange. Une fois que cela c'est fait, je vais tout simplement faire le mélange à la française. Enfin, le mélange américain. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez dire à un spectateur de choisir un nombre entre 0 et 50. 54. Parce que j'ai ici un jeu composé de 50 cartes. Du coup, un jeu entre 50 cartes. Du coup, il choisit une carte entre 0 et 50 cartes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compter jusqu'à... je ne sais pas, je dis un nombre. Imaginons que le spectateur dit 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginons qu'il dit 12. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez regarder. Et ce qui est le plus marrant, c'est que parmi ces 12 cartes, la première carte, la première du paquet, c'est exactement la carte que vous avez choisie. Le 3 de trèfle. Ce qui est encore plus marrant, c'est que toutes les cartes sont bien différentes les unes que les autres. Alors, est-ce que je fais les explications? Ah ah, je fais les explications ou pas? Voyons. C'est-à-dire que vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés. Hein. En tout cas, ceux qui nous soutiennent, hein, super. Mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ah, je m'en fous, je me le fais quand même, j'adore. Alors, vous doutez bien, hein, si je fais ce tour, plus d'abonnés. Hein, et oui, c'est le piston. C'est comme ça. Alors, regarde. Je sais pas, le spectateur peut mélanger les cartes, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance, d'accord. Toutes les cartes sont bien différentes, d'accord, les unes que les autres. Enfin bref, vous connaissez la chose. Alors, vous faites un joli ruban, n'importe quelle façon de faire choisir une carte. Vous dites au spectateur de choisir la carte qu'il veut. Je ne sais pas, imaginons qu'il prenne celle-ci. Hop. Imaginons qu'il prenne cette carte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui dire de retenir cette carte. C'est, imaginons, c'est le 4 de carreau. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le 4 de carreau juste au-dessus. Hein, bien au-dessus. Vous mettez au-dessus et vous faites le faux mélange à la française que j'ai expliqué dans une ancienne vidéo. Le faux mélange à la française qui consiste, alors je vous l'explique pas mais vaguement, qui consiste à prendre la dernière carte, dont le 4 de carreau, et la première carte comme ceci en un coup. Alors, une fois que vous faites le faux mélange à la française, ce qui va se passer... Voilà. Une fois que vous faites le faux mélange à la française, ce qui va se passer, c'est que le spectateur va croire que sa carte est perdue dans le paquet. D'accord? Il va croire que sa carte est perdue dans le paquet. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une méthode de tricherie qui va vous faire croire que vous prenez les 12 cartes premières. Enfin, moi je dis 12, mais c'était pour raccourcir la vidéo. Mais vous pouvez bien dire 50, 40, le nombre que vous voulez. Alors pour faire choisir une première fausse carte, c'est très simple. Vous prenez la première carte. Vous vous rendez compte, c'est pas le 4 de carreau. Tout simplement parce que j'ai fait un faux truc. C'est-à-dire que le 4 de carreau est là, d'accord, tranquillou. Tranquillou, il est là, 4 de carreau. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, en position la donne, faire descendre
le 4 de carreau et prendre celle qui est juste au-dessus. Juste attends que le nombre choisi. Car jusqu'à le nombre que le spectateur a choisi. N'importe laquelle. Hein. Imaginons, on stop ici. Ah. Pardon, imaginons qu'il dit stop. On a combien de cartes? Ok. Imaginons qu'il dit stop ici. Soit le nombre. Là, quand vous êtes comme ça, au lieu de prendre une autre carte pour le dernier, vous prenez le 4 de carreau. Vous le mettez ici, au-dessus. Et du coup, quand vous rassemblez toutes les cartes et vous dites, c'est bizarre, la seule carte que tu as dit stop, c'est le 4 de carreau. Bon voilà. J'espère que ce tour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous faire partager cette vidéo. Hein. Dans tout plus, ça demande beaucoup de travail. Hein, les techniques et tout. Pas facile. J'ai quelque chose à vous dire. Au revoir. Linda. Oh, ouais. Ouais, t'es bien. J'adore faire ça. Ouais, ciao.